Oui, Gabonais, Gabonaises, bonjour, bonsoir. C'est Malendi. Bon, Oligui, hier, tes militaires ont bastonné à mort un Gabonais à cause de votre affaire de couvre-feu. Je vais te rappeler que le couvre-feu, je ne sais pas pourquoi tu persistes avec cette affaire jusqu'à aujourd'hui. Le pays n'est pas en guerre, il n'y a aucune menace. Preuve en est que vous vous déplacez, vous voyez, toi et ta femme, vous prenez les avions, vous vous déplacez, tu vas partout. Bon, bref, il n'y a aucune menace actuellement au Gabon. Les gens que tu as renversés, ils sont soi-disant en détention, d'accord. Je ne comprends pas pourquoi un Gabonais doit laisser sa vie. Parce qu'il a dépassé les horaires du couvre-feu. Alors que normalement, il y a une règle pour ça. Quand on t'attrape au-delà des heures de couvre-feu, tu dois, tu reçois une amende et à la limite, une garde à vue. S'il y a une procédure qui doit être ouverte, la procédure ne doit pas se dépasser les 72 heures. Au cas si jamais il y a une procédure judiciaire, une enquête ou quoi que ce soit. Si par exemple le gars est soupçonné du trouble à l'ordre public, donc on doit mener une enquête. Une amende, d'accord, garde à vue. Pourquoi vous allez jusqu'à tuer un être humain? Vous qui dites que vous êtes là pour le changement, vous qui dites aux Gabonais de chanter l'hymne national, c'est enfin votre essor. C'est ça l'essor? C'est la félicité. Vous avez, la semaine surpassée, attrapé une dame, une jeune dame. Vous l'avez bastonnée avec des bois. Moi, je l'ai signalé. J'ai fait une vidéo pour signaler. Je vois que les médias, on en fait fi. Ils ont gardé ça sous silence. Ils ont fait passer cette affaire sous silence. Et hier, puisque personne ne dit rien, les Gabonais mettent les œillères, ils font semblant de ne pas voir les réalités. Vous allez maintenant jusqu'à tuer. Et personne n'en parle de cette affaire. Le jeune Gabonais là, il est allé mourir au CHU. Tellement il a été victime d'une violence, d'une barbarie inouïe. Mais, très cher militaire, si l'action vous manque, allez vous adresser, j'ai dit ça plusieurs fois, aux militaires français qui sont chez nous, au Gabon. Ils font quoi chez nous? Allez juste leur poser la question. Si vous êtes des hommes, là, un Gabonais perd sa vie pour une affaire de couvre-feu. On ne connaît pas vraiment les raisons. Peut-être qu'il était en retard ou je ne sais pas, il sortait du travail. Bon, bref, peu importe les raisons. Vous devez diriger une enquête. Et même, il est seul. C'est pour ça que vous le tuez. Mais comment on peut être aussi lâche et aussi inculte comme ça? Moi, perso, je ne vous fais pas confiance parce que depuis la nuit des temps, c'est comme ça que vous fonctionnez. Vous êtes dressés comme des cabots pour attaquer les Gabonais. L'armée ne sert qu'à ça. Il n'y a pas de guerre au Gabon. Votre seule utilité, c'est pour attaquer les Gabonais, combattre les Gabonais. Vous parlez de quelle liberté? Oligui, tu parles de quelle liberté? Cette affaire-là, tu n'en parles pas. Toi, tu parles que ce qui se dit ça et là sur les réseaux sociaux. Un Gabonais meurt sous ta transition, même pas un mois que vous êtes là. Voilà maintenant. Et ce n'est que le début. Moi, je vous dis, cher Gabonais, quand moi, Malini, je sors, c'est pour dire la vérité. Est-ce que je n'ai pas annoncé que ce genre de choses devait arriver? J'avais dit la première goutte de sang. C'est Ali Bongo qui est au pouvoir.
Est-ce que là, c'est encore Ali, puisque vous dites que c'est Ali qui tuait les gens? C'est encore Ali qui est au pouvoir? Quand Ali était au pouvoir, si Ali donnait des ordres, qui exécutait ces ordres? Les voilà là. Les voilà. Je vous dis encore une chose, et je vais terminer par là. Peuple gabonais, on peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Il n'y a pas de libération au Gabon, il n'y a pas de changement et il n'y a pas de transition. Ils ont volé les élections, d'accord? C'est le même régime qui est là, c'est le même système qui est en place. Et ils sont là pour nous mater. Parce qu'on a rejeté leur mentor, que ce soit le Nabo qu'on appelle Omar Bongo ou le Fakocher qu'on appelle Ali. Maintenant, ils vont vous faire payer ça. Moi, j'assume mon vote parce que je suis un homme de conviction. J'ai voté pour l'intellectuel qu'on appelle M. Ondosa. C'est un intellectuel. J'ai voté pour lui. On ne veut plus des bongos, on ne veut plus de leurs affiliés. Voilà, on veut le véritable changement. Ça, c'est quel genre de militaire, ça? Vous en prenez aux gens désarmés. Et quand vous finissez de poser des actes comme ça, des atrocités pareilles, vous rentrez chez vous normal. Vous ne déclarez même pas ça. Hein. Vous allez chez vous, retrouvez vos femmes et enfants et vous dormez tranquille. Mais vous êtes des assassins, vous êtes des criminels. C'est vous qui tuez les Gabonais, c'est vous. Parce que même si Ali vous donnait des ordres, vous aurez pu dire non en tant que patriote, non, je ne sais pas tuer mon frère. Tu peux arrêter quelqu'un, le mettre en prison, vous avez des procédures judiciaires. Mais vous avez le, ça, en fait, vous avez le goût chez vous de tuer. Quand vous ne tuez pas les Gabonais, vous ne dormez pas, vous n'êtes pas tranquille. Parce que vous êtes formé pour ça. Mais moi, je vous ai dit, hein, je vous le redis, celui qui vit par les armes, il finit par tomber par les armes. Continuez de tuer les Gabonais, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis la nuit des temps. Parce que quand on vous engage, vous vous engagez, on vous forme, c'est pour ça. Vous êtes dressés pour combattre le peuple gabonais, les civils. Il n'y a que ça que vous savez faire. Oligui, moi je t'ai parlé. Hein. Voilà, c'est arrivé. C'est arrivé. Je m'en arrête là. Vive le Gabon libre et que Dieu bénisse le peuple gabonais. C'était Malendi.